Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Actu France Foot. On se retrouve pour la chronique Mercato, la chronique transfert. On va voir ensemble toute l'actu Mercato. Allez, c'est parti. Tout d'abord, Mathieu Pébernes quitte Lorient. Le défenseur central de 26 ans rejoint en prêt le club turc de Göztepe, club qui a déjà recruté Yohan Koufran et Alex Ngando, les deux Français. Ce sera donc le troisième Français du club. Voilà, c'est un club turc qui est promu en première ligue turque, en Super League, et qui se renforce vraiment avec des joueurs français. Et allez, un départ du côté de Saint-Etienne, puisque le latéral Pierre-Yves Poloma rejoint Auxerre en prêt. Poloma, 23 ans, ancien international français des U20. Poloma, 11 matchs cette saison en Ligue 1 seulement avec Saint-Etienne. Il n'a pas réussi à s'imposer. Donc le mieux à faire pour lui était bien sûr d'essayer de se relancer. Un transfert, un prêt plutôt, vers un club de Ligue 2 était pour moi une bonne alternative pour le jeune joueur. On parle maintenant de Malang Sarr. Malang Sarr, le très jeune défenseur central de Nice, âgé à peine de 18 ans. Malang Sarr, révélation à Nice, même s'il n'a pas été toujours titulaire. Par contre, joueur très mature pour son âge. Impressionnant physiquement, et il serait suivi par tous les grands clubs européens pratiquement. A priori là, il y aurait Chelsea, le Real, Arsenal et Barcelone qui s'intéresseraient de près à Malang Sarr. Regardez un œil sur le jeune défenseur central très prometteur, qui dispose d'une clause libératoire de 40 millions à l'OGC Nice. Voilà, moi je pense que c'est beaucoup trop tôt pour Malang Sarr. Il faut qu'il attende avant de partir. Il faut encore qu'il prenne du temps de jeu, au moins 2 bonnes saisons. Après, s'il continue sur son rythme, pourquoi pas envisager un départ vers un grand club européen. Un départ aussi à Manchester City, c'est le latéral droit Kolarov qui quitte Manchester City et qui s'engage avec l'AS Roma. Alors Kolarov, 31 ans, il signe un contrat de 3 ans à la Roma. La saison dernière, il a participé quand même à 29 rencontres avec les Citizens et le transfert est estimé à environ 5 millions. Moi, je trouve que c'est un beau coup réalisé par la Roma. J'aime beaucoup Kolarov, très bon joueur. Je pense que certains clubs français auraient pu s'intéresser à lui pour seulement 5 millions. En tout cas, c'est une belle recrue pour la Roma. L'attaquant de Stoke, l'Autrichien Arnautovic, âgé de 28 ans, 32 matchs, 6 buts cette saison avec Stoke, rejoint West Ham contre un chèque de quand même 28 millions d'euros pour l'attaquant autrichien. On parle maintenant de Carlos Bacca. Alors Carlos Bacca se rapproche vraiment de plus en plus d'un départ. Même hier, l'entraîneur Vincenzo Montella a déclaré que Bacca ne jouerait pas avec le Milan AC non plus en Europa League pour cause de Mercato, donc sûrement qu'ils ne veulent pas qu'il se blesse. Carlos Bacca va probablement donc partir. Ça relance donc un transfert possible vers l'Olympique de Marseille, bien évidemment, qui est très intéressé par l'attaquant colombien. On parle d'une offre de 15 millions d'euros. Affaire à suivre, j'avais déjà dit, mais je trouve que ce serait une belle recrue pour l'OM s'ils arrivaient à faire venir Carlos Bacca. On parle maintenant du dossier Alexis Sanchez. Alors Alexis Sanchez, c'est le feuilleton avec Neymar. On va parler des deux feuilletons du PSG. Alexis Sanchez aurait rencontré Antero Henrique à Paris, mais il n'y a pas quand même d'image, hein. C'est des rumeurs encore une fois, il n'y a pas eu de rumeurs, il n'y a pas eu d'image de cette rencontre. A priori, Alexis Sanchez au PSG contre seulement 40 millions d'euros parce qu'il est en fin de contrat très bientôt. Donc si Arsenal ne le vend pas, il partira en fin de contrat et donc gratuitement. C'est pourquoi ça pourrait faire réfléchir les Gunners, même si a priori Arsène Wenger ne souhaitait pas se séparer de l'attaquant chilien. On parle bien évidemment du dossier Neymar, les dernières infos sur le dossier Neymar. Alors sur le dossier Neymar, la question a été posée à Emery, il a gentiment évité la question, hein. Donc on n'a pas dit plus, mais il n'a pas non plus nié l'information. De plus, la presse espagnole hier a annoncé par contre que Neymar allait rester sûrement à Barcelone. Voilà, a priori la presse espagnole annonce que le joueur aurait changé d'avis devant la pression des dirigeants et des supporters et de ses coéquipiers. Donc très dur à dire si c'est vrai. Le vrai du faux, en tout cas Neymar hier il a fait un super match avec le Barça, il a mis 2 superbes buts pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, très dur à savoir aujourd'hui, est-ce que Neymar va venir, est-ce qu'il va pas venir. Donc on continue ensemble, je vous commente à chaque fois toutes les nouvelles infos dans ce dossier. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, merci à tous et à bientôt.